plusieurs mois de travail, c'est une réelle satisfaction de vous accueillir ici pour le lancement de cette première édition de notre Symposium des arts de la Nouvelle-Acadie. J'aurai le plaisir de vous présenter nos talentueux sculpteurs. Comme m'a si bien dit Joe hier, on a choisi les plus beaux projets. Il y a tout d'abord Joe Gibelli qui va nous offrir l'encre acadienne. Faite de résine, de polymère et de métal, son œuvre fait référence à la croix de la déportation, au curé de G, au bateau, à la musique et au drapeau acadien. Joe. Au deuxième kiosque, c'est M. Jacques Malo qui vous attend avec son œuvre La Traversée. Avec sa structure de métal, sa fibre de verre et sa résine, son bateau met l'accent sur la quête d'un nouveau monde et la renaissance acadienne. Au chapiteau suivant, vous ferez la rencontre de Gilles Lauzé et de son œuvre L'exil du Père. Créée en fibre de verre, l'œuvre vous plonge dans la détresse d'une femme causée par l'embarquement forcé de son mari à bord d'un navire qui le déportera. Donc devant, c'est l'artiste de Leclerc qui est au travail avec sa sculpture nommée Les Grands Voiliers. Tout en métal, cette œuvre symbolise à la fois le peuplement de l'Amérique et le déracinement. Sous la toiture orangée, Bozena Apache nous offre ses immigrants. En résine et en fibre de verre, son œuvre nous plonge au cœur du déchirement, des blessures et des pertes qu'a engendré la déportation. Plus au fond du terrain, on les a mis loin ceux-là, vous ferez la rencontre de nos deux sculpteurs de pierre. Tout d'abord, Domenico Di Guglielmo, qu'on surnomme Tony, qui nous sculpte la grande héroïne Évangeline dans toute sa force et sa fragilité. Finalement, venez discuter avec Marie-Josée Leroux. C'est la chargée de projet qui a fait le lien entre la municipalité et le Conseil de la sculpture du Québec. C'est grâce à elle qu'on a pu monter ce si beau projet. Donc, sa majestueuse Marie-Stella, l'âme du peuple acadien, vous fera certainement vibrer. Marie-Josée. Alors, je vous présente nos artistes. Alors, excusez l'état, je suis en début de travail, comme tous mes collègues. Au nom du Conseil de la sculpture du Québec, qui existe depuis 50 ans et plus, c'est presque 54 ans, aussi vieux que moi, merci. Merci à Pierre Lassalle, à Isabelle Marcellet, à la Ville de Saint-Jacques, pour permettre à nos sculpteurs de pouvoir exprimer leur talent dans les parcs de votre ville ici. Merci, un grand, grand merci. D'abord, vous savez, les peuples du monde entier se ressemblent tous. On dort, on mange, on travaille. Mais ce qui nous distingue, autre que ça, que la couleur et que peut-être la langue, ben, c'est notre culture. Il y a certains gouvernements qui décident de prendre ça au sérieux, d'y accorder de l'importance, et d'autres moins. Ici, le conseil municipal de Saint-Jacques, vous connaissez tous la sensibilité de notre maire par rapport à tout ce qui est culturel. Et je pense que c'est une grande fierté pour nous, dans Montcalm, de voir cette activité-là se produire à Saint-Jacques cette année. Quelle originalité et quel beau spectacle on va avoir pour les prochaines semaines. Donc, mon travail, en fait, aujourd'hui, on m'a demandé, Mme Allard, la préfète de la MRC, ne pouvait pas être ici, et je suis le remplaçant du remplaçant. Elle m'a demandé de passer vous saluer et de vous dire qu'on est très fiers, l'ensemble des maires de la MRC de Montcalm, de ce qui se passe à Saint-Jacques. Et nous allons tous passer vous voir pendant les 2 prochaines semaines. Puis voilà, bien, amusez-vous, profitez du bon temps. Puis encore une fois, 500 félicitations à tous les organisateurs. Merci. Merci d'être là aujourd'hui. Votre présence témoigne de l'importance que vous accordez à l'événement. Je voudrais également remercier Pierre, le maire de Saint-Jacques, et Mme Marcellet, et également les membres du conseil municipal de croire en la culture, puis aussi d'organiser un événement comme celui-là.
Pour la Caisse de jardin de la Nouvelle-Acadie, c'est un événement d'importance sur lequel, bien sûr, on est bien fiers de s'associer. Écoutez, je pense qu'une municipalité, un milieu qui favorise la culture, c'est un milieu en santé. Alors, pour nous, c'est un honneur et aussi un privilège de pouvoir s'associer à titre de partenaire important de l'événement. Je voudrais aussi remercier les sculpteurs pour prêter votre talent, votre générosité, votre passion aussi aux gens de notre localité, et aussi nous faire confiance en nous laissant vos œuvres. Je peux vous dire que pour connaître les gens du milieu, vos œuvres vont être appréciées et ils vont être en de bonnes mains. Alors, rapidement, simplement vous dire que moi, pour ce qui est du symposium, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Et également, ça fait le pont entre deux autres événements importants qu'on va vivre dans notre localité, le Festival acadien de la Nouvelle-Acadie et les Fêtes gourmandes, aussi deux événements importants que la Caisse s'associe avec plaisir. Alors, merci, puis bonne journée, bon symposium. Je veux vous féliciter. Quand on a, comme vous autres, une énergie, puis on a des ressources, c'est une belle affaire. Mais quand on les met à contribution, puis qu'on fait quelque chose avec, c'est encore bien mieux. Alors, Monsieur le maire et Madame Isabelle et tous les autres membres du conseil et de la MRC, félicitations et surtout, bonne continuité dans votre projet du Parc des Cultures et dans tous vos projets culturels. J'allais dire, c'est la rançon, c'est le prix à payer pour une bonne continuité de nos caractéristiques culturelles. Merci, encore une fois, bonne journée. Je suis vraiment content aujourd'hui. Je suis même un peu ému de voir tous ces gens qui partagent la passion que j'ai pour la culture. Distingués invités, amis artistes, mesdames et messieurs, bonjour et merci à tous pour votre présence. Aujourd'hui, avec ce symposium, la municipalité de Saint-Jacques se positionne de façon nette et précise envers et pour la culture sous toutes ses formes. J'aimerais tout d'abord remercier Mme Marcelet, conseillère municipale, qui s'occupe des projets culturels à la municipalité, pour son travail acharné, pour ses efforts. Merci Isabelle. Et j'aimerais également souligner l'ouverture d'esprit de tous nos autres membres, collègues du conseil municipal et les remercier de la confiance qu'ils nous ont donnée à Isabelle et moi pour ce projet. Parce qu'on leur a proposé un projet qui était vraiment ambitieux, dont le budget total était quand même assez élevé pour une petite localité comme la nôtre. Nous leur avons demandé quelques milliers de dollars, pas beaucoup plus que pour organiser la fête nationale. Et on leur a promis qu'on leur ferait un événement d'envergure, qu'on associerait la communauté d'affaires dans le projet. Et non seulement ils nous ont dit oui, mais ils m'ont surpris, et je pense qu'Isabelle a aussi été surprise par l'enthousiasme qu'ils y ont mis. Je leur dis un grand merci, car l'objectif a été atteint. On va s'en tenir à ces quelques milliers de dollars qu'ils nous ont offerts, et on va rentrer dans notre budget grâce à la communauté d'affaires et aux gens de Saint-Jacques. Et l'héritage pour notre communauté sera plus grand que nature. Parlant de la communauté d'affaires, ce projet a été présenté à plusieurs commerçants de Saint-Jacques et des environs, ainsi qu'aux principaux fournisseurs de la municipalité. Je peux vous dire que ce projet a suscité un très vif intérêt partout où nous l'avons présenté. Et les gens n'ont pas été très difficiles à convaincre, ils ont tous décidé d'embarquer. Pour terminer, j'invite les gens de partout à venir voir l'évolution, jour après jour, du travail de nos artistes, et soyez des nôtres surtout le vendredi 14 août prochain, pour voir l'effet final, une fois les œuvres installées sur les bases respectives qui sont déjà coulées dans le parc, et assister aux cérémonies de clôture du symposium. Nous aurons la chance d'avoir la présidente d'honneur de ce symposium, la vice-première ministre du Québec, Mme Lise Thériault. Elle est aussi ministre de la Sécurité publique, elle est ministre responsable de la Légion de la Naudière, et surtout, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'on a réussi à la convaincre d'être des nôtres, c'est une dame Thériault de descendance acadienne dont les grands-parents venaient du Nouveau-Brunswick. Alors, je vous invite à passer jour après jour, semaine après semaine. Il y aura du changement tous les jours. Depuis vendredi, ça a déjà tellement changé.
Alors, venez voir nos artistes. Ils sont là pour répondre à vos questions. Essayez de pas trop les déranger. Il faut que le 14 août, ce soit terminé. Et je vous remercie encore de la confiance que vous faites à votre conseil municipal. Franchement, c'est un événement et un projet au-delà de nos espérances. Et on est bien content que vous soyez ici aujourd'hui pour participer avec nous à ce lancement. Merci beaucoup.